Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler du danger du défocus. Très souvent c'est tentant de se défocaliser sur quelque chose, que ce soit un projet à la mode, que ce soit autre chose qu'un ami peut-être commence un projet, te propose « Ah tiens, tu vas pas m'accompagner à faire ce projet-là » et tu te défocuses avec ce que toi tu es en train de faire. Et du coup, à cause de cela, tu vas moins bien faire ton projet de base, ou bien si tu es peut-être youtubeur, influenceur, tu as tout le temps des demandes intempestives de publicité, de campagne, de promotion, d'affiliation, et ça te défocus de ton projet de base, ça te défocus de ce que tu étais en train de faire initialement. Et toute cette pollution mentale, toutes ces choses que tu devras faire, qui va inclure cela, eh bien, si ce n'est pas aligné avec ton projet de base, tu vas t'éloigner du projet de base que tu t'étais principalement et initialement engagé. Et c'est important de savoir, tiens, est-ce que je suis en défocus ou pas maintenant? C'est important de se poser ces questions-là, parce que sans se rendre compte, très souvent on ne se rend même pas compte, on se défocalise à cause de demandes, de partenariats, à cause d'un projet à la mode, à cause de l'objet brillant. Tu connais peut-être certainement le syndrome de l'objet brillant, et si tu ne connais pas, c'est pas grave, c'est simplement que tu sais, à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme ou une nouvelle application qui sort à la mode, il faut directement sauter sur cette nouvelle chose. Et ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. Non, si ce que tu es en train de faire, l'outil que tu es en train d'utiliser fonctionne très bien, pourquoi me défocaliser sur une nouvelle application, un nouveau projet, un nouveau téléphone? Parce que, d'accord, peut-être qu'il y aura des fonctionnalités supplémentaires, mais à nouveau, je vais me défocaliser sur la chose initiale que j'étais en train de faire. Et tu vois, ici, je me trouve à l'université UTS. UTS, c'est l'université technologique de Sydney. Et il y a tellement d'étudiants qui étudient différents sujets, différents masters. Et à nouveau, c'est tentant de vouloir étudier d'autres choses. Et puis après, il y a ton meilleur pote peut-être qui fait un PhD. Et une fois, tu veux faire aussi un PhD. Donc un PhD, c'est un doctorat. Mais c'est du défocus. Si toi, à la base, tu ne voulais pas le faire, ou bien si pour toi, les recherches, faire des papers, c'est pas trop pour toi, tu vas te défocaliser, tu vas t'éloigner de la chose de base. Et à nouveau, avoir racine, avoir les pieds sur terre et te dire, voilà, moi, je persévère dans mon projet, dans la chose que j'étais en train de faire, et je ne me laisse pas avoir par moi-même, par mes envies, par mes pulsions, par les tendances du moment. Je ne me laisse pas influencer et je ne vais pas être défocus. Et ça, finalement, c'est la clé de la réussite. Si tu continues, tu persévères sur ton idée, évidemment, il ne faut pas être buté. Buté, c'est vouloir finalement trouer un mur, et le mur ne se trouve pas, le mur ne se casse pas. Si ça ne fonctionne pas et que tu vois bien que ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de continuer à essayer. Il faut pivoter, il faut prendre une différente approche. Mais si tu es persévérant et que tu vois que voilà, tu y es presque et que ça avance et que tu sais que ça a du potentiel, là il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas jeter l'éponge et il ne faut pas être tenté à se défocaliser de son projet de base et à faire d'autres choses. Mais continuer à faire ce que tu es en train de faire. Et en faisant cela, en pratiquant de la sorte, tu verras, ça va tout changer. Voilà, moi sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Tu peux bien évidemment toujours me rendre visite sur mon site pierrewater.com, cpirewriter.com pour en apprendre beaucoup plus davantage. J'ai également concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde, la méthode DEEP. C'est un atelier justement qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce défocus, qui va te permettre d'être beaucoup plus concentré, de faire une chose à la fois, mais également d'avoir des journées équilibrées, d'avoir davantage de bonheur. On parle très souvent de productivité, c'est bien la productivité, mais si ça vient empiétrer dans ton bien-être, à quoi bon? Et là, je te donne toutes les clés donc, de la productivité, de faire beaucoup plus de choses. Je t'enseigne également mes clés personnelles, comment, pour ma part,
j'ai pu et je réalise plein de cours Udemy. J'en ai déjà publié 4, des cours de plus de 12, 15, 17 heures pour chaque cours de programmation. Donc il y a toute une préparation avant à faire préalablement. Ça prend beaucoup de temps de faire un cours de 17-18 heures de programmation. En plus de cela, je fais mes vidéos ici avec toi. Je fais plein d'ateliers. J'ai ma vie de couple. J'ai ma vie personnelle. Je suis également étudiant à temps partiel. Je fais un master en data science. C'est pour cela que je me trouve ici au campus. En plus de cela, j'ai un travail à temps plein. Je suis salarié à temps plein. Je suis ingénieur principal pour une société et pourtant j'ai encore du temps pour moi. Je fais beaucoup de balades également, j'écoute énormément de podcasts, de livres audio et je lis énormément. Et je te partage donc toutes les clés de la productivité. Je pense que je suis très bien placé pour te signer cela. Tu verras, c'est un atelier très complet. Évidemment, ce n'est pas fait pour tout le monde. Tu ne t'imagines pas à gagner en productivité comme ça en claquant des doigts ou en claquant des mains. Non, tu dois accomplir, tu dois suivre les conseils que je te donne, tu dois les mettre en place pour pouvoir changer ce que tu fais. Parce qu'en effet, ne t'attends pas à avoir une vie différente si tu fais ce que tu as toujours fait. Et d'ailleurs, c'est la citation d'Einstein, je pense, qui dit qu'il n'y a que les fous qui répètent les mêmes choses en s'attendant à avoir quelque chose de différent. Non, il faut changer dans sa vie pour avoir du nouveau. Et toutes ces clés-là, eh bien, je vais t'enseigner cela dans mon atelier Immersion Profonde qui se trouve sur pierreroator.com, pierre-writr.com, et je suis sûr que tu vas adorer cet atelier. Je te parle également des clés de personnes très connues comme par exemple le fondateur de Disney, pas le fondateur, pardon, mais le CEO qui a été CEO 2 fois, Bob Iger. Ces clés pour la productivité. Je te parle également de pas mal de personnes qui ont très bien réussi et qui se lèvent tôt le matin, très tôt, à 4h, 5h du matin. Évidemment, c'est pas pour tout le monde et tu ne dois pas nécessairement te réveiller tôt le matin pour être plus productif, mais il y a des déclencheurs comme ça qui peuvent aider. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée. Vas-y, fonce, passe à la dès aujourd'hui. Et j'espère que ça va t'aider en productivité. Moi, j'ai hâte de te retrouver de l'atelier Immersion Profonde. D'ailleurs, je te retrouve directement de l'autre côté. Tu verras, dès ce soir, tu auras un plan d'action. Tu verras déjà beaucoup plus clair de comment tu peux réorganiser ta journée pour avoir une journée beaucoup plus productive, pour avoir une journée beaucoup plus efficace. Et ça change tout parce que ça fait gagner des vies. En effet, quand tu fais des choses pas très productive, et bien ton temps, si tu perds une heure ou une journée ou un mois de ta vie à faire rien de grand chose, et bien c'est un mois que tu ne pourras plus jamais récupérer après. Tu ne pourras plus jamais récupérer à nouveau ce un mois, cette semaine-là. Parce que le temps, tu ne sais plus revenir en arrière. Une fois que tu perds du temps, tu le perds à vie. C'est du temps perdu, c'est de la vie perdue. Et je pense que cet atelier Immersion Profonde, tout le monde devrait suivre cet atelier parce que j'ai eu des retours très 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 positifs. Et pour ma part, c'est plus de 12 ans, même 14 ans d'expérience. J'ai investi plus de 600, 700 000 euros dans des conférences aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, au Japon également et dans d'autres pays où ils sont très avancés en productivité. Et je t'enseigne toutes les clés. Moi, j'ai hâte de te retrouver dans l'atelier Immersion Profonde sur pierreroator.com, pierre-writr.com. Et sinon, eh bien, ne sois pas tenté à te défocaliser. Garde ton focus. Continue une chose à la fois et tu verras, ça va payer.